Le village de Niassène Diola a été fondé vers la fin du 19e siècle par Massari Djemmé. Le fondateur est originaire de Diagong dans le Fogny. Il est passé par Djundeng, un ancien village situé vers Badjouré, puis Sindialon dans les Kalounaï. De là, il traverse le bras de fleuve de Marsassoum pour rejoindre un de ses cousins du nom de Djibabo Djemmé, fondateur du village de Djibabouya. Et c'est dans la récolte du vin de palme qu'il découvre cet endroit habité par un vieux Baïnoung du nom de Niassi, d'où le nom Niassène. Ce village, aujourd'hui situé dans la commune de Sansamba, département de Sédhiou, est l'un des plus importants de la zone. Ses voisins immédiats sont Niassène Mandeng, Frankunda, Diafar et Djibabouya. Le visiteur qui arrive pour la première fois à Niassène Diola est surpris de trouver un village bien aligné dans des carrés de 100 mètres de côté sur une distance d'environ 1 km 200. Ce qui a fait jadis la réputation du village, c'est la forêt sacrée des femmes communément appelée Biré, avec son puits et son eau qui servait de boisson aux initiés, mais aussi de bains mystiques. D'éminentes personnalités ont marqué l'histoire dans ce village. Il s'agit de Landine Soulou Djemmé, un des premiers à se convertir à l'islam, de Arfan Momodou Koma, le premier imam, Arfan Malan Djemmé, son successeur, El Hadj Arfan Ousmane Djemmé, qui fit imam pendant plus de 25 ans, Lamine Djemmé, l'un des plus grands chefs de village, Bouli Djemmé, précurseur de l'école française, Abdoulaye Wou Djemmé, Bintandine Sané et Mariama Badian, gardien des traditions. Peuplé aujourd'hui d'environ 3000 âmes, le village dispose d'une case de santé, d'une case des tout-petits, d'un forage, d'une école élémentaire et d'un collège d'enseignement moyen qui ont tous besoin d'être construits et équipés. La principale difficulté reste le désenclavement et l'électrification, des difficultés que le village partage avec la quasi-totalité des villages du Diassing. À cela, il faut ajouter l'acquisition d'un poste de santé et d'une ambulance puisque la structure sanitaire la plus proche est à environ 10 km. À Niassène, on est soit agriculteur ou éleveur. Voilà pourquoi les populations sollicitent des motoculteurs, des décortiqueuses et des moulins afin d'alléger les travaux. Malgré tout, la vie est belle à Niassène Diola. L'étranger est accueilli par la belle nature, des plantations qui s'étendent à perte de vue, les champs de patates, de manioc, d'arachides et de sésame. Diola, Mandeng et Manjak vivent en parfaite harmonie dans les quartiers de Kassana, Djemmekunda, Alkalkunda, Oulampan, Soukuto et Sanekunda. Si vous préférez voir avant de croire, je vous dis Oudja Niassène. Allons à Niassène.